etc. Voilà. Donc, nos deux camarades sont au tribunal, sont au palais de justice. Ils ont été accompagnés d'une délégation concernant les services publics et une délégation des ports et docks. Et j'espère qu'assez rapidement, on aura des nouvelles du tribunal, on aura des nouvelles de nos camarades, mais surtout on aura des bonnes nouvelles pour des camarades, des nouvelles satisfaisantes. Syndicalistes, pas voyous! Donc voilà, nous étions déjà, jeudi dernier, nous étions avec un militant de la CGT de Seine-Saint-Denis, de la RATP, un militant qui est sorti libre du tribunal, avec simplement rappel à la loi. J'espère que ce sera le cas aujourd'hui, car nous avons autre chose à faire que nous déplacer devant les tribunaux. Et en ce moment, avec l'actualité, la police et les juges ont aussi autre chose à faire que la chasse aux syndicalistes. Voilà, donc contre la criminalisation de l'action syndicale, pour les libertés syndicales, pour préparer un grand 15 septembre sur les salaires, sur la réduction du temps de travail et pour l'abrogation de la loi travail, je vais passer la parole peut-être à Baptiste Talbot de la Fédération des services publics. Merci. Bien, merci Thierry. Donc bonjour à toutes et à tous mes camarades. Un camarade, tu passes. Donc à mon tour, je tiens à saluer aujourd'hui la présence de nombreuses délégations, donc la présence de nos camarades de la Fédération des ports et docks, la présence de nos camarades territoriaux de Saint-Étienne, de la CSD de la Loire et de l'UD de la Loire, nos camarades de la direction confédérale et en particulier Céline Verzelletti, membre du bureau confédéral, qui va également nous dire quelques mots. Je pense qu'il est important aujourd'hui que la direction confédérale soit représentée. Je tiens à saluer sa présence. Je salue également la présence donc, de nos camarades de la Fédération de la Métallurgie, en particulier celle de Frédéric Sanchez, secrétaire général de la Fédération. Je salue la présence de camarades également de l'UGFF et puis également bien l'ensemble des délégations qui ont été signalées par Thierry, des camarades de la RATP, des camarades d'Air France. J'en oublie sans doute, qu'ils me pardonnent. Je salue bien évidemment mes camarades de la Fédération des services publics, des CSD d'Île-de-France et de l'Union syndicale des services publics parisiens. Et je salue enfin l'implication de nos camarades de l'URIF, que je remercie à nouveau pour leur participation à l'organisation de ce rassemblement. Donc Thierry l'a dit, aujourd'hui, en ce 27 juillet, qui est quand même une date pas évidente pour la mobilisation, nous sommes nombreux. Nous sommes nombreux pour affirmer que quand on s'attaque à un militant de la CGT, on s'attaque à toute la CGT. Nous sommes nombreux aujourd'hui pour affirmer que les militants de la CGT ne sont pas des voyous, mais des travailleurs en lutte pour la défense des conquêtes sociales et pour conquérir de nouveaux droits. Nous sommes nombreux également pour affirmer que nous sommes lucides sur le fait que la répression gouvernementale, eh bien, elle vise à détourner l'attention des vrais problèmes. Et les vrais problèmes aujourd'hui dans ce pays, c'est qu'on a un gouvernement qui se dit de gauche et qui mène une politique de droite. C'est ça le vrai problème aujourd'hui dans ce pays et c'est ça que nous combattons. Nous le redisons avec force. Personne ne nous fera taire. Personne ne nous fera baisser la tête et personne ne nous empêchera de continuer la bataille contre la loi travail, pour la défense de nos revendications, pour l'abrogation de la loi travail donc, et pour la défense de nos libertés démocratiques. Et donc avec l'ensemble des camarades présents, nous exigeons à nouveau la relaxe pour nos deux camarades Loïc et Cédric. Nous sommes aujourd'hui à leur côté, nous serons à nouveau aux côtés des autres camarades qui sont l'objet de la répression de ce gouvernement, et je pense en particulier à nos camarades Gildo et Laurent qui ont été arrêtés le 5 juillet et qui passeront au tribunal au mois de septembre. Et donc à nouveau nous serons là en septembre pour défendre nos camarades. Et pour terminer, je voudrais adresser de la part de tout le monde un message à Hollande, à Valls et à toute sa clique pour leur dire qu'ils peuvent compter sur nous. Ils peuvent compter sur nous pour ne rien oublier. Ils peuvent compter sur nous pour user de nos moyens démocratiques d'expression quand l'heure sera venue de régler les comptes au moment des échéances démocratiques de l'année prochaine. Ils peuvent aussi compter sur nous pour poursuivre la lutte le 15 septembre et ensuite dans la rue pour porter nos revendications. Je vous remercie et encore une fois, avec vous, j'exige la relaxe pour nos deux camarades. Merci. Donc merci Baptiste pour la Fédération des services publics. Donc il y a Loïc aussi des ports et docks qui est actuellement au tribunal et Jamil me dit que la Fédération des ports et docks prendra la parole à l'issue du jugement en sortant du tribunal. Voilà. Et donc sans plus attendre, je vais passer effectivement la parole à Céline Verzelletti
membre du bureau confédéral. Merci. Oui. Oui, donc c'est important, comme a pu le dire Baptiste, que nous soyons nombreuses et nombreux aujourd'hui, et c'est le cas, et je trouve que c'est bien, et c'est en effet indispensable. Alors oui, nos camarades sont traînés depuis un certain temps devant les tribunaux. Aujourd'hui, donc, ils passent au tribunal. Ils ont été mis en garde à vue, ça a été expliqué lors de la manifestation du 14 juin. Mais c'est vrai qu'on a constaté ces derniers mois de lutte contre le projet de loi travail, de lutte que je dirais exemplaire, qu'on a pu mener de façon digne d'ailleurs, et de façon constructive, puisque nous étions et nous sommes toujours d'ailleurs contre cette loi qui est bien évidemment très néfaste, et nous avons des revendications légitimes, d'ailleurs portées par la majorité des citoyens et des citoyennes qui l'ont dit, notamment par voie de sondage, qui étaient particulièrement contre ce projet de loi. Donc notre action est bien légitime, et il est intolérable que justement il y ait toutes ces accusations et toutes ces condamnations, parce que c'est vrai qu'il y a eu de nombreux camarades qui ont été condamnés lors des dernières manifestations. On voit bien que souvent, et dans la plupart des cas, c'était des dossiers vides de preuves, et malgré ça le parquet a tenu à poursuivre ses camarades, à les maintenir en garde à vue des 24 heures, des 48 heures de garde à vue, ce qui est scandaleux. Ensuite, bien évidemment, à ce qui passe, à les mettre en examen, alors que je le dis bien, les dossiers sont vides de preuves, et parfois, malheureusement, à les condamner, sauf bien évidemment quand on arrive à faire en sorte qu'ils soient relaxés. Mais on sent bien qu'il y a une volonté politique de sanctionner ces militants qui n'étaient là que pour défendre leur cause, pour manifester, pour exercer finalement leur droit de manifester, qui est quand même un droit constitutionnel. Donc le parquet qui poursuit systématiquement, c'est bien une volonté politique. Donc je pense que oui, nous devons être là pour être solidaires bien évidemment vis-à-vis de nos camarades, mais aussi pour exiger le respect des libertés syndicales, parce que comme ça a été dit, nous ne pouvons pas conquérir des droits sociaux, de nouveaux droits sans liberté syndicale. Donc ce gouvernement, qui n'hésite pas à nous réprimer, à nous sanctionner, nous aura tout le temps face à lui d'ailleurs. La lutte, ça a été dit, continuera aussi contre la loi finalement, puisqu'elle a été adoptée, il faut voir comment d'ailleurs. Donc nous continuons la lutte cet été par différentes initiatives, et bien évidemment nous préparons le 15 septembre, action qui sera, j'en suis sûr, très importante. Je dirais aussi qu'il y a d'ailleurs la carte postale qu'on peut envoyer et qu'on peut utiliser justement pour continuer à aller à la rencontre des travailleurs cet été, puisque bien évidemment, le syndicalisme, nous ne sommes jamais en congé. Alors oui, il faut exiger la relaxe des camarades Cédric et Loïc, et la relaxe des autres camarades, tous les camarades qui ont été incriminés injustement, et demander d'ailleurs réparation et porter aussi nos revendications sur la liberté syndicale. Donc vive la solidarité et vive la lutte.